Mon premier invité, Paul Barrett, est un vrai caméléon. Acteur, comédien, maître de cérémonie, coach de dirigeant et conférencier spécialisé dans l'impact, l'inspiration et la respiration transformatrice. Il va partager ses clés avec nous pour nous débrider et faire de nous des personnes impactantes et inspirantes. Vous êtes prêts? Paul, tu es rentré dans la peau de nombreux personnages et surtout des rôles de méchants, alors que tous les gens qui te connaissent de ta vie personnelle savent que tu es un amour d'âme. Donc, aujourd'hui, tu fais des conférences et tu mets les autres en lumière. Qu'as-tu appris de toutes ces expériences devant et derrière la caméra? Je pense que la chose la plus importante que j'ai découvert, c'est que moi qui cherchais à travers les directions différentes, en fait, la même chose. Je cherchais toujours la présence. Et je cherchais ma présence. Donc, quand j'étais comédien, je jouais des rôles, mais en même temps, je cherchais ma présence à travers peut-être un personnage qui était soi-disant méchant. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant dans le monde, en fait. En tout cas, pour un comédien, parce qu'on doit l'incarner. Donc, si on le juge en tant que méchant, on ne peut pas le vivre, on ne peut pas l'incarner. Donc, on doit mettre à côté de soi son jugement de lui, et on doit essayer de le comprendre. Et ça, je trouve, la chose la plus importante que la comédie et le fait de jouer m'a appris. C'est la compassion, en fait, pour l'autre. C'est le côté humain, aller chercher. Exactement, c'est le côté humain, c'est le côté qu'on est tous, on fait partie de l'humanité. Il y a un super film qui s'appelle Human, de Yann Arthus Bertrand. Et la première ouverture du film, il y a un gangster noir de Los Angeles qui explique pourquoi il est en prison. Il a tué deux filles adolescentes. Et puis, tout d'un coup, il se fond en larmes parce qu'il parle du fait qu'une personne vienne une fois par semaine pour le pardonner. Et la personne qui vient, c'est la mère des deux fillettes qu'il a tuées. Et on voit ces grandes larmes qui coulent sur ses joues. Et on voit cet énorme gangster, un homme très dur, devient un âme et un cœur complètement tendre et ouvert. Et il parle de qu'est-ce qu'il fait dans la prison maintenant. Il essaie d'aider les autres prisonniers à voir la vie différemment. Donc je pense qu'il n'y a pas de méchants. C'est Christ qui l'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le mot pour moi qui m'a appris la comédie. Et voilà, et la présence après. Et en conférence, tu expliques aux grands dirigeants comment inspirer leurs équipes. Oui. Quelles sont les clés que tu leur partages? Ben, je partage d'abord les clés que chacun est différent et chacun va inspirer d'une façon différente. Mais une chose, souvent j'ai remarqué, c'est que les gens qui inspirent ne savent pas qu'ils inspirent. Donc, il y a une espèce de conscientisation du fait qu'on peut inspirer sans le savoir. Donc, il faut ensuite creuser dans ces sources d'inspiration. Qu'est-ce qui nous inspire, nous? Parce que si on veut inspirer les autres, ben, d'abord, il faut inspirer soi-même. D'abord, il faut être inspiré. Donc, il faut renouveler et chercher toutes les sources d'inspiration qui fait qu'on peut éventuellement inspirer les autres. Et ce travail sur les sources d'inspiration, en fait, c'est un travail de toute une vie. C'est un travail sur tes valeurs profondes. C'est un travail sur qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'inspirer les autres, en fait. J'ai travaillé avec un dirigeant une fois et on a préparé un peu sa prise de parole. Et il m'a parlé parce que c'était un commerçant, quelqu'un qui était dans une famille de commerçants et qui est devenu PDG d'un grand groupe de distribution. Mais son histoire familiale était une famille de commerçants. Et à un moment donné, il parlait d'un tablier en cuir qu'il avait en tant qu'enfant.
et que le jour où ses parents lui ont donné ça, a donné cet tablier en cuir, et comment il était fier. Et tout d'un coup, cette mémoire est devenue pour lui une source d'inspiration. Et dans sa conférence, il a parlé de ça. Il y avait 1000 personnes, il avait tout un plan stratégique qui était super intelligent et super puissant, mais en fait, les gens se souvenaient de ça. Ils se souvenaient de cet tablier en cuir qu'il avait en tant qu'enfant. Donc, on voit que si on veut inspirer les autres, il faut être prêt à être un peu vulnérable, en fait. Être prêt à creuser dans sa vie réelle, dans sa vie personnelle, et être prêt à partager des petits moments. Peut-être pas tout, mais en tout cas des petits moments, de s'ouvrir vers l'auditoire. Et ça, c'est pas évident. Parce Mais que d'ailleurs, ça m'intéresse parce que, en fait, tu invites les dirigeants à être authentiques. ouais. Mais dans un mode d'urgence, de stress et tout ça, comment arriver à garder son âme? Mais oui, mais je pense que c'est le problème pour tout le monde. C'est dès qu'on est devant un challenge qui est très important ou devant le stress, tout simplement, comment est-ce qu'on garde sa propre authenticité? Et c'est une problématique qu'on voit dans toutes les histoires mythiques. Les héros sont toujours confrontés avec des dangers, des difficultés, les challenges. Et on va voir, est-ce que Indiana Jones va garder son audace? Est-ce qu'il va garder son authenticité, etc. Et c'est toujours un point d'interrogation. Donc, le stress, le challenge, la seule façon, comme moi j'ai en tout cas pour armer les gens que je coach contre ça, c'est de jouer un peu avec, d'être un peu flexible par rapport à ça, comme les arts martiaux. Ça veut dire d'accepter ce qui t'arrive, en fait. Donc, en fait, ça veut dire lâcher prise. Oui, il y a une notion de lâcher prise dans le sens que tu acceptes ce qui t'arrive en ce moment. Si tu as peur, par exemple, tu acceptes ta peur, tu luttes pas contre, mais que tu vas utiliser ensuite, tu vas la canaliser et tu vas utiliser pour potentiellement inspirer les uns et les autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, on doit exprimer publiquement ses peurs. Non, pas forcément. Tu n'as pas besoin de mettre une étiquette là-dessus. Tu n'as pas besoin de dire « Oh, vous savez, monsieur, mesdames, j'ai peur ». Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu as besoin simplement de le sentir, de le vivre avec, de ne pas essayer de te débarrasser de ça. Parce que beaucoup de gens, et moi j'ai fait pendant des années cette erreur-là, c'est qu'on veut se débarrasser du stress. On veut pas le sentir. Et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on n'a pas été éduqué émotionnellement. En fait, c'était le premier pas de l'éducation émotionnelle. En fait, c'est d'accueillir les émotions. C'est en tout cas, c'est d'essayer d'être en harmonie avec, même si c'est la peur ou la tristesse ou la colère ou quelque chose qui nous dérange. C'est d'abord l'accueillir, conscientiser et ensuite le transformer, canaliser et l'utiliser. Parce que c'est de l'énergie émotionnelle à la fin du compte. D'accord. Génial. Paul, merci beaucoup de ce temps. C'était vraiment très, très intéressant.